Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, je vous salue tous, mes chers frères et sœurs, vous qui avez décidé, vous avez pris un choix de vous joindre en nous pour qu'ensemble on puisse partager la parole de Dieu, méditer ensemble. C'est toujours une chose agréable de méditer ensemble la parole du Seigneur. Merci, mon frère, pasteur Christopher, pour l'œuvre que tu fais. C'est vraiment une œuvre très grandiose, très bénie. Que le nom du Seigneur soit loué et que tu sois béni. Nous allons donc écouter la parole que le Seigneur nous a envoyée ce soir par ma voix, et je prie dans toute l'humilité que ce ne soit pas ma voix que vous écoutiez, mais que vous puissiez, par la grâce du Seigneur, toutes et tous, écouter la voix de Dieu qui vous parle et qui me parle en même temps. Le message de ce soir, la demande qui a plu à l'Éternel. La demande qui a plu à l'Éternel. Moi, j'aimerais faire des demandes et des prières et des supplications qui vont rendre le cœur de Dieu joyeux. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en tout cas, si c'était moi, j'aurais la joie et j'ai la joie de savoir que la demande, la prière que j'ai adressée à l'Éternel l'a plu, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Est-ce que tu n'aimerais pas faire une prière et une demande qui plaît à l'Éternel, une demande que le Seigneur se réjouirait, il dirait à ses anges, il dirait à tout ce qui l'entoure? Vous avez écouté cette prière me plaît. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous allons voir le type de prière qui plaît à l'Éternel. Et s'il y a des prières qui ont plu à l'Éternel, est-ce que cela ne veut-il pas dire qu'en même temps, il y a des prières qui n'honorent pas l'Éternel, et en même temps, il y a aussi des prières auxquelles l'Éternel répond, mais en réalité, c'est peut-être juste pour sauver son nom, pour l'honneur de son nom, mais non pas que la prière le plaît. Et d'ailleurs, quand l'Éternel donne la chose que nous avons demandé avec une très grande pression comme ça, quelquefois, on se rendra compte dans ce message que même si nous avons eu la chose, que peut-être la chose n'est pas tellement une bénédiction pour nous. Merci Seigneur, le courage est revenu. Et donc, nous allons voir quelle est la demande qui a plu au Seigneur. Nous allons voir la demande qui a essayé de faire tordre la main du Seigneur en même temps aussi, et que le Seigneur a donné, mais nous allons voir le genre, le type de prière où le Seigneur se plaît et il est content, il est ravi et émerveillé de donner. Mes chers frères et sœurs, nous allons ouvrir notre Bible et lire ensemble dans le livre de 1 roi, pas 2 rois, mais non, 2 rois, 1 roi, non, c'est 1 roi, je m'excuse, chapitre 3. Et nous allons voir une prière, une demande qui a réjoui le Seigneur. La demande qui plaît à Dieu, qui a rempli de joie le cœur de Dieu, et il s'est même
précipité pour honorer et exaucer la demande. Eh bien, c'est la demande du jeune roi Salomon que nous allons voir ensemble. Salomon demande une chose extraordinaire et quand Dieu écoute la demande, c'est comme s'il s'est tourné vers les anges, vers les anciens, vers les grands, les 24 vieillards. Et vous avez écouté cette prière et cette prière me plaît. Et c'est sûr que les anges immédiatement ont pris leurs harpes et ils ont commencé à magnifier et à glorifier Dieu. Ne voulez pas, mon frère, ma soeur, faire une prière qui va faire que les anges du ciel vont se lever et commencer à louer et à glorifier Dieu et que la voûte céleste soit vraiment remplie d'une musique parce que à cause de vous, vous avez fait une prière. Le verset 4, 1 Roi chapitre 3, verset 4, et on continue. Le roi se rendit à Gabéon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabéon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Je m'imagine ici, parmi ceux qui m'écoutent, y compris moi-même, si Dieu venait et m'adressait cette parole, demande ce que tu veux que je te donne et quelle folie. Oh, il y a des gens qui vont demander, je veux un jet privé. Il y a quelqu'un qui demandera, je veux une grande maison en étage, dans la plus longue maison peut-être de Ouagadougou, là où je suis, ou bien de Kinshasa, ou bien de Dakar, ou bien de Paris, pourquoi pas de New York, il y a des gens qui vont faire des demandes folles. Ou bien, la plus belle femme du monde, ou bien le plus beau, le plus élégant mari du monde. Il y a tellement de demandes folles que les gens aujourd'hui font. Une parenthèse ici, j'ai un frère qui est une fois parti et il s'est introduit dans une cave où les gens viennent faire des demandes au Seigneur. Les gens viennent jeûner et prier et laisser leur demande parce qu'il y a une légende autour de cette cave que quand vous laissez votre demande dans cette cave et que vous avez prié, vous avez gêné et vous avez laissé votre demande dans cette cave, que les anges prendront cette prière et vont l'amener devant Dieu et Dieu va exaucer. Et maintenant, mon frère qui est pasteur, quand il s'est introduit dans la cave, et ils ont pris la peine de lire les demandes qui sont inscrites à gauche, à droite dans cette cave magique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 99% des demandes exprimées et qui étaient laissées, des petits papiers qui étaient laissés dans cette cave étaient des demandes matérielles. Je vous dis, on demande un beau mari, une belle femme et des enfants, bien sûr la santé, bien sûr que oui, ainsi de suite, mais les demandes, les multiples des demandes étaient les demandes autour des besoins matériels, des besoins physiques. Alors, ici, le roi a une opportunité d'or parce que Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit et prêtez attention, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Nous continuons. Verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme.
je n'ai point d'expérience. Regarde cette humilité. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, le peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Maintenant, il fait la demande. Il fait la demande au verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, son peuple surnombreux. Et au verset 10, et c'est le verset clé de notre message de ce soir, cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Cette demande de Salomon, plus au Seigneur. La demande qui a plu à l'Éternel. Mes frères et sœurs, je vous partage cette demande et il nous faut analyser et voir de près cette demande. Et pourquoi le Seigneur a eu plaisir d'écouter cette demande. Je vais juste souligner le fait, je ne vais pas traîner parce que vous tous, je pense que certains d'entre vous m'ont écouté plusieurs fois en prêchant et vous savez déjà l'orientation que je prends quand je prêche. Donc, si vous voyez bien cette demande qui a plu l'Éternel, c'est parce que cette demande n'est pas centrée sur soi. La plupart des demandes que nous faisons, la plupart des demandes, même si nous demandons de la santé, si nous demandons la nourriture, si nous demandons l'hébergement, ce n'est pas mauvais. Si nous demandons la force, si nous demandons les études, les époux et les épouses et les enfants, de bonnes choses. Et Jésus soulignait bien. Rappelez-vous que Jésus a dit quelque chose que dit l'Éternel Dieu, c'est que vous avez besoin de ces choses. Mais le problème, c'est que nous insistons tellement sur ces choses jusqu'à penser que l'Éternel n'a plus d'oreilles pour écouter. Nous insistons tellement sur ces choses et sur les besoins. Moi. Voilà maintenant la différence que la prière de Salomon avait, elle est centrée sur l'Éternel, sur Dieu, sur sa bonté, sur sa bienveillance. Regarde combien de fois il utilise tu, le verset 6, qui a traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Regarde au milieu du verset encore, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils. C'est tu. Et il continue au verset 7. Il dit, maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et il continue au verset 8. Et il dit que ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense. Et il continue, accorde donc à ton serviteur un cœur jugé, un cœur intelligent pour juger ton peuple. J'espère que vous avez déjà compris là où je m'en vais. C'est peut-être la plupart de nos prières ne sont pas exaucées parce que, excusez-moi, les prières sont centrées sur nous-mêmes au lieu d'être centrées et focalisées et sur Dieu. Nous voulons que le Seigneur soit attentionné envers nous et nous voulons que tout le monde soit attentionné envers nous et au lieu d'orienter et de fixer l'attention sur l'honneur, sur la gloire, sur la grandeur, sur la magnificence de l'Éternel, nous voulons fixer tous les regards, toute l'attention sur nous-mêmes. Voilà pourquoi nos demandes ne vont pas plaire à Dieu. Mais si nous pouvons nous convertir, nous transformer et commencer à focaliser et à centrer nos prières sur l'Éternel, sur ce qu'il a fait, le louer, le glorifier, le magnifier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera, pour ce qu'il est prêt à faire pour ton peuple, je vous dis, le Seigneur dira,
aux anges. Vous avez écouté, qu'est-ce que vous attendez? Et ils vont prendre leurs armes et leurs instruments de musique et glorifier Dieu qui règne de perpétuité à perpétuité, mes chers frères et sœurs. Voyons comment Dieu a dit. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ce que la plupart des personnes demandent, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Ici, peut-être, il allait dire sur mon peuple. Donc, ça veut dire, c'est mon honneur, c'est ma gloire, c'est ma réputation que tu veux, pas ta propre réputation, pas ta propre richesse, pas ta propre grandeur, mais ma grandeur. C'est ça que tu veux, parce que c'est le peuple sur qui mon nom est invoqué, et toi, tu veux rendre une justice impartiable, équitable à mon peuple. Dieu dit au verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura une personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Wow. Quelle grande réponse. Et il continue au verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. L'Éternel est tellement généreux. Est-ce que vous ne savez pas que Jésus, justement, il a dit que l'Éternel Dieu sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, ne perdez pas votre temps à exprimer tout chaque fois, à importuner Dieu sur ces choses. Parce que l'Éternel sait que vous avez besoin de ces choses. Et il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Wow. Dieu est généreux, mes soeurs, frères et sœurs. Et si tu marches, maintenant, il ajoute ici une condition. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Finalement, donc, je te donnerai tout ce que tu as demandé et je te donnerai tout ce que tu n'as pas demandé si tu marches dans mes voies. Mes frères et sœurs, ici, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser avec vous. J'aimerais qu'ensemble, on remarque que notre Dieu, notre Père, il est généreux, il est prêt à nous donner, il veut nous donner. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres demandes qui n'ont pas plu à l'Éternel? Pourquoi Dieu a exaucé Salomon? Mais il y a des autres prières que le Seigneur a écoutées. Il les a exaucées, mais ils n'ont pas été déclarés qu'ils ont plu au Seigneur. Et tes prières et mes prières qui ont été exaucées, demande-toi, est-ce qu'ils ont plu au Seigneur ou bien le Seigneur a juste répondu pour sauver l'honneur de son nom, pour sauver sa réputation, mais non pas parce qu'il avait agréablement écouté la prière et reçu la prière. C'est très intéressant de voir que notre Père, notre Dieu est tellement généreux, tellement il est dispensateur du bien, tellement que même quand nous ne l'avons pas plu, il peut juste faire de bonnes choses, bien des choses que nous avons demandées pour sa gloire. Si nous comparons cette prière du roi Salomon avec celle de son arrière-petit-fils, le roi Ézéchias, alors, lui, on verra qu'il a été aussi exaucé, mais nous commencerons à comprendre ce qu'il y a dans la prière de Salomon qui est exceptionnel. Alors, nous allons encore partager l'écran et voir ce que le verset, un petit verset
Roi, chapitre, deuxième livre de Roi, chapitre 20. Et ça, c'est au verset. Autant je. Ancien, votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes en mode off. Oh, désolé. Quand je suis sorti, donc mon micro a été muté. Je suis vraiment désolé. Je dois reculer en arrière. Donc, vous avez toujours mon écran? Non, l'écran aussi a disparu. On parlait du roi Ézéchias. Je veux évoquer juste la prière du roi Ézéchias et que l'on trouve dans 2 Rois, chapitre versets 2 et 3. Et il est dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fut cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Je vous dirais, j'étais en train de... Je suis mes frères et sœurs, de cet arrière-petit-fils du roi Salomon, et que vous la comparez à la prière du jeune roi Salomon, il y a une grande différence. La prière de Salomon, nous l'avons vu, il parlait de l'Éternel, était centré sur Dieu et la prière venait
à plusieurs reprises avec le mot tu, pour parler du Seigneur, de ses hauts faits, de ses forfaits, de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa bienveillance. Maintenant, ici, il y a un roi, un arrière-petit-fils de ce même roi qui dit j'ai. Donc, la prière était centrée sur soi. Nous savons que Dieu a exaucé cette prière et nous savons que Dieu a augmenté 15 ans à la longévité, à la vie de Ézéchias, mais malheureusement, nous savons que pendant les 15 ans que Ézéchias a survécu, a vécu après qu'il allait mourir, il n'a pas fait des choses qui ont plu à l'Éternel. Donc, Dieu, dans sa préscience, avait voulu donner un repos à Ézéchias à l'âge de la fleur, au moment où il marchait encore dans la fidélité, au moment où il marchait encore dans la droiture. Dieu avait voulu donner du repos à Ézéchias parce que Dieu connaît ce qui va suivre par après. Mais Ézéchias a insisté sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a fait pour l'Éternel. Et Dieu, dans sa bonté, peut-être pour nous enseigner, pour que nous qui viendrons par après des milliers d'années, par après, nous puissions apprendre de cette prière et que nous ne puissions pas prier ainsi, que nous ne puissions pas faire des prières aussi stupides que celles-ci que Ézéchias a fait, mais que nous puissions apprendre à prier comme le roi Salomon, mes frères et sœurs. En Psaume 50, verset 23, il y a un verset qui est très significatif selon qui va expliquer aussi la prière de Salomon, pourquoi cette prière a plu à l'Éternel. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Mes frères et sœurs, la prière doit être focalisée. On va encore voir un autre verset ici qui montre la prière de David, une prière aussi que Dieu, vous savez que Dieu a dit que David, c'est une personne en roi selon son cœur. Eh bien, voyons dans Psaume 103, versets 1 à 6, comment David prend le temps pour adresser la louange à l'Éternel, pour parler, glorifier, magnifier, louer Dieu. Et avec ce genre de prière, Dieu, il est content, il est ravi de joie et il est prêt à faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser, demander ou imaginer. Parce que nous avons vu que quand Salomon a prié, il a demandé la sagesse, il a dit, ok, j'ai écouté, je vais te donner la sagesse, mais je te donne aussi la gloire, je te donne aussi la richesse. Il n'y aura pas pareil dans ton époque. Parmi les gens qui t'ont précédé, parmi les gens qui t'ont suivront, il n'y aura personne qui aura ta grandeur. Et il dit, je te donnerai aussi tout ce que tu n'as pas demandé. Même si tu marches dans mes voies, je te donnerai aussi une longue vie. Alors, nous voyons cette prière de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui fait rajeunir, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et David glorifie le Seigneur dans cette vie. Voyez, on peut lister des choses ici, pour lesquelles et les choses que nous pouvons aussi, nous, glorifier le Seigneur. N'est-ce pas qu'il a fait de même chose? N'est-ce pas que le Seigneur nous pardonne toutes nos iniquités? Merci, n'est-ce pas que nous sommes en vie parce qu'à plusieurs reprises,
L'Éternel nous a guéris de beaucoup de maladies. Et combien d'accidents il nous a sauvés. Des accidents dans la cuisine, des accidents dans la route, des accidents dans l'avion, des accidents sur la mer, les accidents même dans la chambre, partout, dans la douche, partout, on peut se blesser, tomber et mourir. Je connais les gens qui se sont blessés dans la douche et qui sont morts ou bien qui sont devenus handicapés dans l'état végétatif pour tout le reste de leur vie. Je connais les gens qui sont tombés dans leur bureau en train de réfléchir, calculer beaucoup. Pouf! Ils ont eu un AVC, ils n'ont plus réfléchi, ils sont devenus dans un état végétatif. Et si nous sommes toujours guéris de toutes ces maladies, et si nous sommes protégés de tous ces risques, n'avons-nous pas 1001 raisons pour glorifier le Seigneur qui dit, celui qui offre les actions de grâce pour sacrifice me glorifie? Eh bien, Dieu se réjouit à faire du bien à tous ceux-là qui prient en son nom et qui glorifient son nom et qui ne font pas l'attention, le centre de leur prière. Moi, mais non, qui font le centre de leur prière. Toi. Ce n'est pas facile. Quand on a une douleur, ce n'est pas facile de se calmer pour dire Tadé, aujourd'hui, tu ne veux pas parler de tes besoins. Aujourd'hui, seulement, tu vas parler de la bonté et de la magnificence et de la grandeur et de la bienveillance de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que quelquefois, nous prions comme les païens, pensant que c'est par la multitude de nos paroles que Dieu va nous écouter. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a prévenus. Jésus nous a prévenus et il a dit, ne priez pas comme les païens qui imaginent et qui pensent que grâce à la force, à la multiplication de leurs paroles, ils vont se faire exaucer. Ce n'est pas ainsi que vous devez prier. Combien de fois, dans ta prière, tu t'arrêtes et tu dis, ah, attends, tout ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu as informé à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore entendu? Est-ce que ce n'est pas mieux d'arrêter tout ça et commencer à nous focaliser sur les bienfaits de Dieu? Comme ce cantique-là qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et je vous dis une chose, quand vous commencez à énumérer tous les bienfaits, comme David le fait ici, les bienfaits de Dieu, c'est que vos problèmes, vos préoccupations, vos soucis, ça commence à diminuer, et ça finira par disparaître. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de changer la façon de prier. Nous avons besoin d'apprendre de prier une prière qui va plaire à Dieu. Ce soir, je vais vous raconter, donnez-moi un peu de temps, 10 minutes. Cette histoire, quand je vais vous raconter, quand je la rencontre, quelquefois, j'oublie le temps. Mais c'est une histoire très intéressante, une histoire vécue que je vais vous raconter. Et ce n'est pas moi qui ai vécu l'histoire, mais j'ai écouté la personne qui a vu, qui a du moins associé à l'histoire. Un pasteur appelé Frank Phillips. C'était un pasteur dans les États-Unis, sur la côte Pacifique. Et c'est un pasteur qui a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur la justification, sur la justice du Christ. Alors, il raconte que lors de ces campagnes de réveil qui sont annuelles, il était chargé de conseiller les fidèles, de prier et de conseiller pour les chrétiens qui venaient, les fidèles qui venaient vers elle avec des fardeaux chargés. Une femme vint le trouver dans son bureau, une femme qui avait un fils de 3 mois et une fillette de 3 ans. Une femme qui dit, pasteur, je te prie de prier pour moi. Je veux divorcer avec mon époux, mon mari. On a tout fait. On est parti pour voir les conseillers conjugaux. On est parti voir les conseillers aux églises. On est parti dans les retraites des mariés, des couples. Tout ça n'a rien fait. Il ne reste plus rien que se divorcer.
prie pour moi afin que je puisse accepter et vivre avec cela. Le pasteur a commencé à prier pour lui. C'était une campagne, un camp, tu connais, c'est les camp meetings qui prennent 7 jours, une semaine. Et chaque jour, la femme revenait. Elle dit, voici le petit enfant, le petit garçon que j'ai sur mes genoux. Nous avons conçu ces garçons quand on était en train d'essayer de se remettre ensemble, mais ça n'a pas encore marché. On est obligé malheureusement de se séparer. Et le pasteur, chaque jour, il prie pour la femme. Et vers le jeudi, la femme est venue vers le pasteur. Elle a dit, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que l'on peut faire afin que je puisse être réconcilié avec mon mari? Est-ce qu'on doit se séparer obligatoirement? Est-ce qu'il n'y a pas une chose? Alors, quand elle a posé cette demande, le pasteur lui a tendu une carte qu'il gardait toujours dans sa Bible, une carte tirée du livre qu'on appelle Mount of Blessing. C'est un petit livre sur les béatitudes, le sermon sur la montagne. Et la carte lisait comme ça. La présence du Père a entouré le Christ et il ne lui est rien arrivé d'autre que ce que l'amour infini a permis pour la bénédiction du monde. C'était là sa source de réconfort et elle est pour nous. Celui qui est imprégné de l'esprit du Christ demeure en Christ. Le coup qui lui est porté tombe sur le Christ, qui l'entoure de sa présence. Tout ce qui lui arrive vient du Christ. Il n'a pas besoin de résister au mal, car Christ est sa défense. Rien ne peut le toucher si ce n'est pas la permission de notre Seigneur. Et toutes choses, comme le dit Romains, chapitre 8, 28, toutes choses qui sont permises concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le pasteur a tendu une carte de ces paroles. En résumé, c'est les paroles qui disaient que rien n'est arrivé à Jésus quand il était sur terre par hasard, par surprise, mais c'était toutes les choses qui arrivaient à Jésus, c'était permis par l'amour infini de notre Père, de son Père. Et que ça, c'était la source de réconfort pour Jésus. C'était ça qui faisait que Jésus pouvait marcher, continuer à avancer même vers le calvaire, en portant la lourde croix, en portant les épines sur la terre. Il savait que tout ça a été fait pour la bénédiction du monde et que ça avait passé par l'amour infini de son Père. Et il dit que ça doit être les paroles qui nous réconfortent dans notre vie, que rien du tout ne peut nous toucher. Si ce n'est que ce sont les choses qui sont permises par le Christ. Et si Christ a permis ces choses, c'est parce qu'il a pesé, il a vu que ce sont des choses qui viendront pour notre bénédiction et pour la bénédiction de ceux qui nous entourent, car toutes choses concourent et bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont choisis seront sa volonté. Eh bien, quand le pasteur a partagé cette parole, la femme est partie. Le vendredi qui a suivi, elle est revenue. La femme lui a demandé, est-ce que tu as compris ces paroles? Le pasteur a demandé, est-ce que tu as compris ces paroles? La femme a dit, oui, oui. Est-ce que tu es prête à rentrer dans ta maison et appliquer ces paroles? Vivre comme si tout ce qui t'arrive vient du Seigneur Jésus qui t'entoure, qui t'encercle, qui te protège par ton amour et que rien ne peut t'arriver, que ce qui est permis par ton Seigneur, tu es prêt à rentrer et vivre comme ça
Et si tu veux vivre comme ça, il n'y a rien qui va plus te déranger. La femme me dit, ouais, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux parler à mon mari aussi? Il dit, où est-il? Elle dit, bon, il n'est pas ici parce qu'il ne prie pas avec nous dans notre église, mais demain, il viendra nous chercher avec les enfants. Si tu veux, s'il te plaît, pasteur, le parler. Le pasteur, il dit, je vais le parler, il n'y a pas de problème, amène-le-moi. Quand il est venu, le pasteur les a rencontrés. Il a fait la même carte qu'il a présentée à son mari et il a dit aux deux, si vous partez et vous pratiquez ces paroles sur cette carte, votre famille sera très forte et soudée et vous allez vivre un paradis sur terre. Bon, les deux rentrèrent. Une année s'écoula. Et l'année qui a suivi, quand les mêmes campagnes, la même semaine de réveil est organisée, la femme vient et le pasteur se voit accosté par une femme qu'il ne connaissait pas, qui ne se rappelle pas. Et il y a la femme qui dit, oh pasteur, je t'ai cherché partout, je n'arrivais pas à te trouver, je m'inquiétais que tu ne sois pas là, et heureusement je t'ai rencontré. Et le pasteur, qui avait oublié tout à propos de la femme, a dit, oh, ok, maintenant que tu m'as trouvé, madame, qu'est-ce que je fais pour toi? Et la femme se décrit et elle parla de qui elle était. Ah, le pasteur, j'ai dit, oh, je me rappelle. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as finalement divorcé ton mari ou bien? La femme raconte maintenant son histoire. C'est maintenant la femme que nous allons écouter. Et la femme dit au pasteur, j'ai quitté ce terrain avec une grande détermination, que j'allais vivre toute ma vie entouré par la présence du Seigneur et que je n'allais plus rien permettre qui allait terrasser mon esprit, mais que tout ce qui m'arriverait, je l'accepterai pour la gloire du Seigneur et pour la glorification de son nom. Et alors, le pasteur dit, quand je suis arrivé à la maison, les 3 mois qui ont suivi, c'était très difficile. Il dit que mon mari est devenu très méchant envers moi, tellement j'avais l'impression que j'habitais la même maison avec le diable. Elle dit, mais après 3 mois, d'une façon que je n'avais pas compris, quelque chose a commencé à changer. On a commencé à avoir des moments très doux, tellement que notre famille est devenue comme un petit paradis. Et je ne sais pas si c'est moi qui a changé ou si c'est mon mari qui a changé. Tout ce que je sais, c'est que quand on a vécu de bons moments, tellement qu'on ne pouvait même pas se représenter qu'il y a quelque chose de mal qui allait se passer entre nous. Et le pasteur qui continue. Alors, dis-moi, comment alors? Et la femme qui dit, mais je savais que cela n'allait pas durer parce que le diable n'était pas bon. Elle dit, est-ce que tu te rappelles du petit garçon que je tenais sur mes genoux? Le pasteur, oui, je me rappelle bien. Dis-moi, où est-il? La femme dit, ce garçon est mort. Mais ce qui m'a choqué, ce n'est pas parce que le garçon est mort, c'est les circonstances dans lesquelles il est mort qui sont plus choquantes. Il dit, nous, à cette époque-là, comme nous étions presque retournés dans la lune de miel, nous avions l'habitude d'aller dans les montagnes, faire des randonnées dans les montagnes. Et un jour, nous sommes partis et nous avons pris notre bébé qui commençait à avoir peut-être 11 mois et nous l'avons renvoyé sa grand-mère, qui est la mère de mon époux, et nous sommes sortis. Et elle dit que quand ils sont partis, la vieille, fatiguée, somnolente, était assise sur son fauteuil alors que l'enfant dormait. Et la vieille avait oublié de cacher ses médicaments.
mais elle avait laissé ces médicaments exposés sur le lit de l'enfant, sur le chevet là du berceau. Et elle dit que quand l'enfant s'est réveillé, elle a commencé à marcher, elle a vu la boîte de médicaments, elle a saisi la boîte de médicaments et l'enfant a avalé une gorgée de médicaments à la fois. Et la vieille, la grand-mère qui voyait, elle est devenue comme, elle est devenue impuissante à secourir. Elle est devenue immobilisée comme si elle est vraiment incapable de bouger et l'enfant est tombé dans le coma. Quand les parents sont rentrés, ils ont trouvé que l'enfant ils ont trouvé que la vieille immobilisée dans ce siège n'arrivait même pas à bouger, n'arrivait pas à parler parce qu'elle était stupéfaite. Et on a vu des signes sur l'enfant comme si elle avait ingéré des produits toxiques. Ils ont vu la bouteille vide et quelques comprimés qui étaient tombés à côté. Ils ont vite compris, ils ont pris la boîte, ils ont pris quelques échantillons du médicament, ils sont courus à l'hôpital, ils sont arrivés à l'hôpital, on a essayé de réanimer l'enfant. 30 minutes après, l'enfant est mort. Et la femme dit que, bon, on a procédé par les enterrements et après l'enterrement, les gens ont commencé à venir présenter leurs condoléances. Premier jour, 2 jours, 3e jour, elle dit que le 3e jour après l'enterrement, elle était tellement découragée, tellement abattue, tellement désœuvrée qu'elle s'est retrouvée dans l'état de misère et de colère et d'amertume plus dur que l'état où elle était quand elle est partie consulter le pasteur pour le divorce. Mais par après, quelque chose lui est arrivé. Elle s'est rappelée de la promesse qu'elle avait faite à Dieu, qu'elle ne veut jamais prendre quelque chose personnellement, mais que tout ce qui allait lui arriver, elle allait à remercier Dieu et reconnaître que c'est quelque chose envoyé par l'amour infini et pour la bénédiction de sa propre bénédiction et la bénédiction des autres. Elle s'est repentie, elle s'est mise à genoux, il s'est repenti, elle a dit, mon Seigneur, mon Dieu, je t'ai déçu, j'ai échoué parce que j'avais fait une promesse et maintenant voici que je viens d'échouer. Promets-moi, donne-moi la force, je vais rester debout pour toi et je vais témoigner ta bonté, même malgré les preuves que j'ai connues. Et à partir de ce moment, tous les visiteurs qui venaient, elle disait, écoutez, nous n'allons plus pleurer le bébé. Nous allons remercier le Seigneur parce que lui seul sait ce qu'il fait. Moi, ça fait 1 année que je me suis abandonné au Seigneur. Et quand je me suis abandonné au Seigneur, je l'ai abandonné, ma famille, mes enfants, mon mari, tout ce qui m'appartient et appartient au Seigneur. Il n'y a rien qui est à moi. Alors, cet enfant qui est mort aussi appartenait au Seigneur. Si le Seigneur a désiré de le reprendre, qui suis-je pour m'opposer? Bien sûr, ça ne me fait pas plaisir, ça ne me réjouit pas, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Moi, je ne comprends rien, mais je vais continuer à le louer et à le célébrer et à le magnifier. Les gens qui écoutaient ce témoignage, je dis, ok, oh, elle ne veut plus être consolée. Oh, quand il voyait quelqu'un qui se rendait, il dit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Elle ne veut même plus être consolée. Elle dit que, bon, on ne sait pas comment elle vit. Tu sais comment les femmes parlent et les hommes parlent. Et les gens n'ont plus venu visiter parce qu'ils ont compris que leur place n'était plus là-bas. Mais quelques semaines après, il y a eu la visite. Il y a eu une sonnerie sur la porte. Et la femme, quand elle est partie répondre à la porte, elle a vu 2 silhouettes. De qui s'agit-il? C'était son beau-père et sa belle-mère. Ils ont demandé, est-ce que nous pouvons rentrer?
La femme a dit, bien sûr que oui, venez s'il vous plaît, prenez place, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les parents de son mari, ils ont dit à notre fille, chérie, nous avons quelque chose à te dire. Nous t'avons observé. Nous venons de passer presque une année en train de t'observer, mais tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la personne que nous avions connue avant. Tu as changé complètement. Tu es devenu si doux, si gentil, si... On ne sait pas comment exprimer. Et ce qui nous étonne, c'est que même malgré la douleur et la déception que tu viens de connaître, et malgré même que tu avais toutes les raisons de nous haïr, tu continues à nous traiter avec gentillesse, tu continues à nous traiter avec bonté, avec bienveillance. Mais vraiment, nous voulons te remercier beaucoup, mais nous allons te dire une autre chose. Quand nous étions jeunes, nous étions chrétiens, pratiquants. Mais depuis beaucoup d'années, nous avons abandonné l'Église. Ton mari, qui est notre fils, quand nous l'avons eu comme notre fils, nous n'avons plus parti à l'Église. Nous avons élevé ton mari en dehors de l'Église, en dehors de la foi. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où nous t'avons observé et nous avons observé comment tu t'es abandonné au Seigneur et comment le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ta vie, nous voulons déclarer qu'aujourd'hui, nous nous abandonnons de nouveau au Seigneur. Prie pour nous afin que nous puissions vivre une vie aussi de triomphe comme ta vie. Et la femme a prié et elle a été très joyeuse. Et quand elle est racontée au pasteur, elle disait qu'il y a un mois, mes beaux-parents se sont baptisés. Et par après, je dois aller clôturer parce que le temps avance. Par après, elle a continué à raconter que c'est le mari qui est venu. Et le mari qui a dit, ma chérie, je veux qu'on puisse parler. Elle dit, c'est quoi mon chéri? Il dit, tu n'es plus la même personne. Tu as complètement changé. Tu n'es plus la jeune fille ou bien la fille que j'ai mariée. Tu es vraiment devenue très douce, très sympathique, très bon que je ne peux même pas trouver les mots pour te décrire. Et je sais ce qui s'est passé dans ta vie. C'est parce que tu t'es donné au Seigneur. Et une grande surprise aussi, je viens de voir que mes parents aussi viennent de changer. Et donc, je te demande de prier pour moi. Moi aussi, je vais me donner au Seigneur afin que Dieu puisse faire dans ma vie ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il a fait dans la vie de mes parents. Et la femme disait, le sabbat passé, mon mari aussi a été baptisé. Il est un nouveau-né dans le Seigneur. Et elle continue pour dire, voici, si j'avais vécu ma vie dans l'amertume, dans la déception, dans l'angoisse, je n'aurais pas vu les merveilles que le Seigneur a apportées dans ma famille. Et maintenant, je sais qu'au ciel, quand toutes les choses sont devenues nouvelles, je vais voir mon fils, je vais voir tous mes deux enfants, je vais voir mes beaux-parents, je vais voir mon mari, et toute la famille sera réunie devant le Seigneur. Il n'y a pas plus beau que ça. Et mes chers frères et sœurs, je vous raconte cette histoire. Cette histoire vécue, vérifiée, éprouvée, authentique. Pour vous dire que nos prières peuvent changer. Nos prières peuvent réjouir Dieu. Nos prières peuvent réchauffer le cœur de Dieu et réchauffer les gens autour de nous si nous changeons notre façon de prier et que nous cessons de prier avec attention, centrée sur moi, mais que nous commençons à faire des prières centrées sur la bonté, la bienveillance, la magnificence, la gloire de Dieu. Les choses vont changer sur nous et nous allons commencer à impacter les gens autour de nous et nous vivrons une vie si heureuse
que tout le monde qui nous verra commencera à glorifier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne une vie transformée, qu'il nous donne une vie de victoire, qu'il nous enseigne à prier comme Jésus nous a enseigné. Parce que quand Jésus a enseigné de prier, il n'a pas enseigné cette prière que nous puissions la répéter avec un verbiage simple, mais il voulait que cette prière soit l'esprit de notre prière, que nous nous mettons à glorifier le Seigneur, à souhaiter que ce règne vienne, à souhaiter que sa volonté se fasse, à souhaiter que même les péchés soient pardonnés autour de nous, pour nous et pour ceux qui nous entourent, à demander la protection contre le mal, contre le malin qui est le plus grand danger, et à glorifier encore, bénir, louer le Seigneur. Telle est ma prière pour vous et pour moi. Au nom de Jésus, je prie pour vous et moi. Amen. Amen, amen, amen. Oh, que ce message est édifiant, que ce témoignage est poignant, que cette expérience fut éblouissante de partager cet instant dans la parole, dans la méditation, dans le partage et surtout dans l'expérimentation de la puissance de la prière. Nous rendons vraiment gloire au Dieu. Ancien, nous voudrions que vous priez avec nous, que vous puissiez demander à Dieu que nous puissions changer de comportement envers la prière, envers le Dieu à qui nous nous adressons dans la prière. Aussi, que la prière puisse nous transformer, que les réponses à nos prières puissent être des miracles et des témoignages vivants dans nos vies, et surtout, que nous puissions aussi dans ce groupe faire cette expérience de cette famille de Salomon, et que ce témoignage puisse transformer toutes nos familles, toutes nos communautés au nom de Jésus-Christ. Ancien, prie avec nous. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as été, qui est et qui viendra. Toi qui nous as créés, tu as créé les cieux et la terre et les sources d'eau. Ce soir, nous, tes enfants, réunis autour de cet outil des médias, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as parlé. Merci Seigneur, parce que tu viens de nous révéler de genre de prière que tu aimes, de prière qui te rendent fier. Nous venons de nous rendre compte, Seigneur, que la plupart de nos prières, même ceux-là que tu as exaucés, certains d'entre eux ne t'ont pas plu. Tu les as seulement exaucés pour la réputation de ton nom, mais non pas parce que nous avons bien prié. Tendre Père, nous te prions ce soir de nous convertir, de nous transformer, de venir habiter notre cœur par ton Esprit Saint, afin que nos prières, afin que nos vies puissent devenir une louange perpétuelle pour ton nom, pour ta gloire, pour ta magnificence, afin que, Seigneur, dans notre vie, nous puissions devenir un témoignage vivant et que ceux qui nous entourent puissent savourer, Seigneur, que nous puissions dire comme David, venez savourer, goûter combien l'Éternel est bon. Nous te remercions, Seigneur, que tu es prêt à nous changer, à changer nos vies et à faire de notre vie une source de rayonnement, nous rendre ensoleillés et nous envoyer dans le monde, non pas pour porter les ténèbres, mais pour porter la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Voici pourquoi nous te demandons, Seigneur, une bénédiction spéciale, afin que nous puissions vivre une vie transformée, une vie rayonnante de joie, et que tous ceux qui ont écouté cette parole, Seigneur, je prie, afin qu'ils puissent revoir leur façon de vivre et de prier, afin que nous puissions vivre et témoigner de ta bonté, de ta magnificence, de ta bienveillance. Ce sont les grâces que nous te demandons par les mérites de notre Sauveur et ton Fils Jésus-Christ. Tout le monde qui va t'écouter cette prière va dire Amen. Amen, 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 amen.